Bonjour mes beautés, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Tic, 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 tic. Tout est bon, ça enregistre. Je suis hyper contente de vous retrouver, Maguelone, Fanny, Christelle, Moabana, Muriel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet si important. Et en même temps, c'est celui qui fait peur au plus de femmes. Ça montre aussi le peu de personnes dans la salle. Comment faire le deuil de la perte de poids? Comment apprendre à aimer vivre dans ce corps que je n'aime pas? C'est un sujet qui est essentiel pour l'autorégulation naturelle du poids parce que tant que tu attends d'avoir ton poids idéal, ta forme idéale, ta morphologie idéale, peu importe, avant d'être heureuse et de vivre la vie que tu veux, ton corps ne se sentira jamais en sécurité avec toi. Parce que même si tu atteins, je dis au pif, 70 kilos, et que c'est ton chiffre que tu veux, quand tu l'auras, tu auras toujours cette peur de grossir qui fait que tu seras pas du tout tranquille. Ah, j'ai atteint mes 70 kilos, mais j'ai toujours peur de grossir. J'ai atteint mes 70 kilos, mais en fait, j'aime toujours pas mon corps. Mettez-moi dans le chat les filles, toutes celles qui ont perdu du poids, qui ont atteint leur poids idéal dans leur vie ou qui faisaient le poids qu'elles aimeraient faire une fois dans leur vie et qu'elles l'ont eu. Est-ce que vous aimiez davantage votre corps? Est-ce que vraiment ça a résolu tous vos problèmes? Est-ce que vous osiez vous mettre en maillot de bain et aller à la plage et vous sentir bombasse? Est-ce que vous osiez partir à la danse, danser les bras en l'air? Ta-da-da-da-da. Est-ce que vous avez osé demander une augmentation ou faire une présentation ou faire des vidéos sur Insta pour avoir plus de clients? Est-ce que vous avez vécu votre meilleure vie avec un poids plus bas, avec votre poids idéal? Ça, c'est une pratique que vous pouvez faire. D'ailleurs, ce sera la pratique du jour. D'aller regarder des photos de vous quand vous faisiez le poids que vous avez envie de faire aujourd'hui. Donc imaginez aujourd'hui vous faites, je sais pas, 100 kilos et vous voulez revenir à 70 kilos. Vous avez déjà fait 70 kilos dans votre vie. Regardez les photos de quand vous faisiez 70 kilos. Est-ce que vous vous sentiez plus heureuse? Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous faisiez 70 kilos, vous aviez la vie rose? Ou est-ce que vous étiez encore, ou en tout cas déjà, à ne pas aimer votre corps, à avoir honte de lui, à le trouver trop gros, trop moche, trop pas assez, trop trop. Je suis hyper contente de vous retrouver les filles. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier live ensemble. Je sais pas si vous réalisez, je fais juste une pause là dans mon petit discours. Dernier live ensemble. Ça m'a donné tellement d'énergie d'être avec vous. Ça m'en a pris beaucoup aussi. Je suis fatiguée, je suis claquée, je vais dormir tout le week-end. Mais ça m'a tellement nourrie, si vous saviez. Ça m'a donné envie de faire plus d'événements en live avec vous sur des thématiques différentes, vu que The Queen va fermer ses portes maintenant jusqu'à... Donc ça, c'est une précision que je voudrais vous donner aussi. C'est que je dis que The Queen va fermer ses portes jusqu'en 2027, mais la vérité, c'est que je ne sais pas si je vais les réouvrir, je ne sais pas si je vais les garder fermées. Je sais pas. C'est là, j'essaye d'écouter mon corps, j'essaye d'écouter mon chemin de vie. Ça me dit que là, il faut que je passe à autre chose pour les 6 prochains mois, mais je n'ai pas la réponse de si dans 6 mois je réouvre ou pas. Attendez, j'ai pas branché mon micro, j'ai branché mon micro. Hop. Honnête avec vous, j'ai pas envie de vous dire promis ça réouvre, et j'ai pas envie de vous dire ça réouvre pas, c'est maintenant ou jamais de la vie. Juste, je vous donne le flou que j'ai, qui est que là, c'est ouvert. Le 25 juin, ça ferme. Et après, je ne sais pas si ça réouvre ou pas. Et si jamais ça réouvre, je ne sais pas quand. Voilà, j'écouterai ce qui est présent pour moi. Je voulais être transparente avec vous sur ce point-là. Je vais prendre mes notes pour aujourd'hui. Les filles, on va faire comme d'hab. Vous allez me mettre dans le chat pour changez votre mindset là, votre mental en mode survie qu'on a vu hier, qui voit tout noir, rien n'est jamais assez, pas de victoire, pas de fierté. Je voudrais dans le chat un souvenir agréable que vous avez dans Queen's Body dans cette semaine. Un souvenir agréable. Une victoire grâce à Queen's Body et une fierté. Et si vous n'arrivez pas à en trouver, c'est que votre mental est en mode survie. Si votre mental est en mode survie, c'est que votre corps est en mode survie.
Si votre mental et votre corps sont en mode survie, ça veut dire que vous ne pouvez pas entendre et comprendre correctement les signaux de votre corps. Parce que vous n'y êtes pas connecté. Vous ne recevez pas les infos. Si vous ne recevez pas les infos, vous ne pouvez pas autoréguler votre poids et votre faim. Donc cet exercice, il est tellement important. Je vous invite à faire l'effort. Et merci à toutes celles qui allument les caméras. J'adore vous voir. Ça crée davantage que des écrans noirs. Là, j'ai l'impression de vous parler pour de vrai. Et donc, mettez-moi dans le chat, les filles, un souvenir agréable, une victoire et une fierté. Et si ton mental dit, oh, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de souvenir agréable, il n'y a pas de fierté, c'est que ton mental est en mode survie. Salut à toutes celles qui nous rejoignent, Eugénie, Nathalie, Stéphanie, Corinne, Florence, Ginny, on a Sophie, Brigitte, Coralie. J'attends vos réponses, les filles, dans le chat. Même celles qui sont au travail, même celles qui n'ont pas fait tous les lives, même celles... J'attends vos réponses. Donc, Fanny, tu nous dis d'avoir suivi au mieux les lives. Yes, super. Il y a... J'ai envie de vous partager ça. Moi, quand j'ai commencé à vouloir sortir des... être libre de mon poids, sortir de tout ça, on m'a proposé quelques pratiques, hein. Fais de la respiration, fais ci, fais ça, célèbre des victoires. J'étais là, pff, qu'est-ce que ça va m'aider de célébrer une victoire? Et on a comme quelque chose qui est engrammé dans le corps et dans l'esprit que, en fait, la guérison, ça demande des choses dures et douloureuses. Ça peut pas être facile. Ça peut pas aider à guérir de célébrer une victoire ou de parler d'un souvenir agréable. La gratitude, quoi, ça va me servir avec mon poids, la gratitude. What? Sauf qu'il faut savoir que, vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques. C'est prouvé aujourd'hui que ces pratiques-là permettent de réguler les hormones dans le corps. Ça vient déclencher en vous les hormones du bonheur, savoir la dopamine pour les victoires, le souvenir agréable, ça vient déclencher la sérotonine, les fiertés, les dopamines, l'ocytocine. Et ces hormones du bonheur, ce sont des hormones qui contrent le cortisol, l'hormone du stress. Votre corps, il est bourré de cortisol. Et donc, toutes ces petites pratiques, en fait, elles sont essentielles pour la régulation hormonale. En sachant cela, je vais vous inviter à écrire dans le chat. Prenez un shot d'hormones du bonheur. Une fierté, une victoire, un souvenir agréable. Si c'est trop dur, peut-être, de associer ça à Queen's Body. Trouvez un truc dans votre vie là ces 4-5 derniers jours. Essayez de, pour activer les hormones, essayez de dire je suis fière de et continuer. Ma victoire, c'est et continuer. Mon souvenir agréable, où je me souviens que c'était agréable de vivre ça, ou de prendre conscience de ça, ou d'être là. Et venez le ressentir dans le corps. Je suis fière d'avoir participé à tous les lives. Est-ce que votre corps, il réagit comment quand vous dites ça? Vous pouvez le sentir, la décharge hormonale dans le corps. Quand vous sortez du mode survie et que vous vous connectez à votre corps, vous la sentez, la décharge hormonale. Et votre corps, il a besoin de ça, à la fois pour être connecté à vous, à la fois pour vous faire confiance, à la fois pour être plus heureux, à la fois pour diminuer le stress et le cortisol, et du coup pour réguler votre corps et votre poids. Donc ces 4 derniers jours, on a vu que votre corps est en mode survie, on a vu pourquoi il résiste à la perte de poids, à la fois pour vous protéger inconsciemment
blessures émotionnelles, des traumas, des comportements automatiques. Et aussi physiologiquement, système nerveux, microbiote déréglé, métabolisme ralenti, hormones en cacahuète. On a vu aussi comment votre corps communique avec vous et pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer avec lui. Justement, non-connexion du corps, dissociation, mode survie qui vous empêche d'entrer en relation avec lui et l'écoute, comprendre la langue du chinois. Aujourd'hui, on va voir qui est-ce que vous avez envie de devenir. Aujourd'hui, c'est vraiment un live sur l'identité. Parce que on l'a vu avec les kilos protection au live 3, tout a commencé par une blessure liée à la perte de poids. Pardon, tout a commencé d'une blessure liée au poids, mais liée en fait à votre identité que vous avez associée au poids. Je m'explique. Par exemple, je reprends l'exemple de mon père qui dit: Ta mère, c'est une grosse baleine, j'aimerais bien qu'elle maigrisse et qu'elle redevienne comme avant. Moi, j'ai associé: il faut que je maigrisse pour être aimé de mon père, pour être aimé des hommes. Et si je grossis, je vais me faire humilier, parce que pour moi, c'était hyper humiliant pour ma mère. Je vais me faire critiquer et je vais me faire rejeter, parce que mon père était en train de rejeter ma mère. Mais la vérité, au fond de ça, c'était pas le poids le problème. Et le problème de mon père avec ma mère, c'est pas le poids de ma mère, c'est l'identité. C'est la femme qui se fait toujours passer en dernière. C'est la femme qui prend pas soin d'elle. C'est la femme qui s'habille toujours en noir avec des vêtements troués. C'est la femme qui ne met plus de mouvement et de plaisir dans sa vie. C'est la femme qui n'a plus envie d'intimité parce que elle ne s'aime pas elle-même. Et se voir dans l'intimité, c'est compliqué. C'est la femme qui n'est pas en paix avec elle et qui a honte d'elle-même. Et du coup, c'est la femme qui ne veut pas se faire prendre en photo à côté de son mari. C'est la femme qui a honte de sortir à côté de son mari, qui va se cacher sous des vêtements à côté de son mari. C'est la femme qui n'est jamais disponible pour son mari parce que c'est toujours les enfants d'abord. C'est la femme qui... Vous voyez, c'est pas une histoire de poids en vrai, hein. C'est ce que montre le poids de vous. C'est ce que raconte le poids de vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que votre poids, c'est votre histoire. Votre corps est le reflet de votre histoire. Votre poids, c'est comme une cicatrice. Ça raconte quelque chose que vous avez vécu et que votre corps a somatisé par du surpoids, mais qu'il aurait pu somatiser par des ligaments croisés comme moi, qu'il aurait pu somatiser par une brûlure, qu'il aurait pu somatiser par complètement autre chose, de l'eczéma, de l'acné. Et votre corps raconte votre histoire passée et votre histoire présente. Et il raconte votre rapport à vous. Quand vous trouvez une femme belle dans la rue, moi souvent mes accompagnants me disent: Ah, j'ai trop envie de lui ressembler à elle et tout. Ok? Qu'est-ce que t'aimes? J'adore comment elle a coiffé ses cheveux, j'adore son maquillage, j'adore le vêtement qu'elle porte, et puis elle a une énergie, elle rayonne, quoi, elle est belle. Je dis: Ouais, relis-toi. Ce que t'as aimé, c'est pas son poids, hein. Ce que t'as aimé, c'est ce qu'elle dégage, c'est l'attitude qu'elle a, c'est le prendre soin qu'elle a mis sur elle, la coiffure, le maquillage, le vêtement qu'elle a choisi. C'est la confiance qu'elle a en elle. C'est le fait qu'elle se montre, qu'elle s'arbore, qu'elle se décore. Il y a des femmes qui sont obèses et qui sont incroyablement belles. Et ça, je sais que ça peut être dur pour certaines personnes de l'entendre, mais quand on sort de la grossophobie, le poids n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est l'attitude, c'est l'identité, c'est qui je suis dans ce corps. Et c'est vraiment tout l'objectif du live là. Le but, c'est pas d'attendre de perdre du poids pour vivre. Le but, c'est de vivre là dans le corps que j'ai maintenant. Parce que si j'attends d'avoir atteint tel kilo, ben, en fait, je passe ma vie à attendre de vivre. C'est quoi la vie? Quand on attend de la vivre, comme... Ce qui me vient, c'est vraiment, tu sais, on pourrit à l'intérieur, quoi. En attendant d'avoir le poids idéal, la taille idéale. La diète culture, elle te dit maigris et tu seras heureuse. Donc nous, on se dit, ok, vite, mon objectif, c'est de maigrir. Là où, moi, je t'invite à considérer l'inverse. Sois heureuse et ton corps maigrira. Pourquoi le corps grossit? On l'a vu. Perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, contrôle de soi, déconnexion de soi, perte de plaisir, pas assez d'hormones du bonheur, trop de stress, mauvais sommeil, toujours en dernière.
Ok, je me rends heureuse, je me fais passer en priorité, je me fais plaisir, je prends soin de moi, je mets du kiff, de la joie dans ma vie. Donc, hormone du bonheur, pas de stress, ou en tout cas beaucoup moins de stress. Gestion émotionnelle qui est bonne, je pose des limites, je deviens une personne avec qui on a des relations saines. Comment il réagit le corps derrière avec des shoots d'hormones du bonheur à tout va, au lieu d'avoir des shoots de stress et de t'es pas assez et de t'es moche et t'es incompétente et t'es pas légitime et tu mérites pas. Vous voyez la différence d'énergie? Bah, le corps il fait oh waouh! J'adore mon hôte, j'adore vivre avec la personne qui m'habite. Il n'y a plus besoin de stocker là tous ces kilos protection. Parce que je sais que quand j'ai faim, elle me nourrit, quand j'ai sommeil, elle me fait dormir, quand j'ai envie de plaisir, elle m'en donne. J'ai plus peur de manquer avec elle, je lui fais confiance. Et on revient sur cette question que je vous avais posée au jour 1 ou au jour 2 de quand est-ce que, quand est-ce que ton corps peut déjà te faire confiance? Parce que souvent la question c'est comment je peux faire confiance à mon corps? Il passe sa vie à me trahir. Mais comment ton corps peut déjà, toi, te faire confiance? C'est une relation, c'est dans les deux sens. Et donc, si tu dis à ton corps, c'est comme si tu disais à ton enfant, j'attends que tu sois, que tu aies 15 ans pour commencer à t'aimer. Votre enfant, il a 3 ans. Vous allez attendre, attendez, on va faire des maths un peu plus faciles. Votre enfant, il a 5 ans. Vous allez attendre 10 ans avant de l'aimer. Votre corps, il comprend ça. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il va faire quoi, l'enfant? Il va se détester, il va déconnecter de vous, il va essayer de tout faire pour survivre. Votre corps, c'est pareil. Vous imaginez le message qu'on envoie au corps quand on lui dit je t'aimerai, mais que quand tu feras du 36, 38, 40, on s'en fout du chiffre. Je commencerai à t'aimer, mais que quand tu feras 70 kilos, 60 kilos, 100 kilos. C'est horrible. Comment il peut se sentir en sécurité avec vous quand vous lui dites ça à votre corps? Je sais que j'ai loin, je sais que j'ai profond, je sais que je prends pas trop de pincettes, mais dans tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à développer. Il y a juste la prise de conscience de ah ouais, je fais ça. J'ai plus envie de faire ça en fait. Ok, moi j'amène la prise de conscience. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité dans ce que je dis. Il n'y a pas de vous faites mal. Il y a juste de regarder ce que vous faites. Alors, je vais lire vos victoires. J'ai fait l'enquêtrice pour mes fringales, mais aussi pour mes traumas. Génial, Florence, t'as eu quoi comme prise de conscience? Trop bien. Génie, je suis heureuse d'avoir eu des moments cette semaine où je me suis considérée avec un peu plus de bienveillance plutôt que du rejet. Yes, danse de la joie. Sophie, être plus attentive à mon grignotage, avoir regardé 3 replays sur 4 et être présente aujourd'hui. Bravo. Mais pareil, vous voyez les filles, il n'y a pas... Vous occultez le je suis fière de ma victoire, c'est mon souvenir agréable, c'est ça. C'est ça le plus important, c'est ça qui donne les hormones du bonheur. Dites-le à haute voix là. Florence, victoire, meilleure écoute de mes besoins. Donc, ma victoire, c'est que j'écoute mieux mes besoins. Je, je m'intègre dans mes phrases, je m'intègre dans la manière dont je me parle. Je crée une victoire pour moi-même. Et c'est ça aussi l'oubli de soi. L'oubli de soi, c'est oublier de s'intégrer dans sa vie et donc dans sa manière de parler. Être plus attentive à mon grignotage. Où est-ce que t'es, Sophie, dans ta phrase? Moi, je ne vois pas Sophie dans être plus attentive à mon grignotage. Intégrez-vous dans la manière dont vous vous parlez. Aimez-vous, c'est une manière de s'aimer, de dire je suis fière de quelque chose que j'ai fait ou de quelque chose que je suis. Moi, Bana, pareil, réussir à écouter mon corps. C'est où dans cette phrase? J'ai réussi! Yes! J'ai réussi à écouter mon corps. Un tout petit peu, ok. Mais un tout petit peu, c'est déjà beaucoup plus que pas du tout. Et d'avoir réussi à dire non à certaines choses car j'ai senti mon corps ne voulait pas. Bravo! Faire certaines choses dont j'ai écouté, je suis super contente. Génial. Vous voyez la différence entre eux? Et je suis super contente de réussir à être contente de. Je suis super contente. Vous voyez dans le corps la différence que ça fait? Je suis super contente, être contente. On vient chercher les hormones du bonheur, les girls. Mais je me rends compte que du coup, il y a plein de choses que je fais que mon corps n'accepte pas et j'ai peur de ne plus savoir qui je suis. Hmm, yes. Et là, du coup, on vient à fond dans l'identité.
Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, je me suis rendu compte de ça. Quand je suis sortie des TCA, ben, ok, j'avais plus de problème avec l'alimentation et mon poids et mon corps, mais je m'aimais toujours pas moi, personne, Isabeau. Je savais pas qui j'étais en fait, parce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans en fait, de ma vie, j'ai passé à être ce qu'on voulait que je sois. J'ai passé ma vie à être complaisante, à faire le caméléon. Comme moi, on m'a appris, je t'aime si tu fais ça ou si tu es comme ça, ben moi, j'ai passé ma vie à être comme ça et à faire ça pour être aimée. Et donc, je me suis jamais construite sur qui je suis. Je me suis toujours construite sur qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi, je le fais. Dis-moi, je le deviens. Et donc, il y a toute la partie identité qui a besoin d'être reconstruite dans notre chemin de guérison. Et c'est ce que tu es en train de toucher du doigt, moi, Bana. Donc ça, c'est super. Qui je suis, en fait, derrière cette guerre. Quand la guerre disparaît, qui je suis. Et je sais que j'ai des femmes en appel qui me disent, non mais moi, j'ai trop peur. Parce que quand je serai guérie de tout ça, qu'est-ce qui me restera? Vous imaginez la violence de cette phrase? Qu'est-ce qui me restera quand j'aurai plus la guerre contre moi-même? Parce qu'en fait, je sais pas qui je suis. Je sais pas ce que j'aime. Moi, je mange selon une feuille de régime, pas selon ce que j'aime. Moi, je fais du sport selon ce qu'il faut faire à la télé, mais pas ce que j'aime. Et donc, en fait, ça voudrait dire reprendre la responsabilité de savoir ce que moi j'aime. Me poser la question, ça voudrait dire changer de travail, parce que là, je fais le travail que papa, maman ont toujours voulu que je fasse. C'est-à-dire changer de mari, parce qu'en fait, là, j'étais avec lui juste parce que j'avais peur d'être seule. Mais du coup, il y a des enfants au milieu maintenant. Comment je fais? Ça fait peur. Ça fait super peur. Je remercie mon corps d'avoir toujours été là pour moi malgré ma dureté avec lui. Yes. Hmm. Ok, ok. Qui ici, mettez-moi des oui dans le chat ou des non, qui ici attend de perdre du poids pour s'acheter the robe, the maillot de bain, the nuisette? Qui ici attend de perdre du poids pour se sentir belle dans le miroir ou pour se laisser prendre en photo? Qui attend de perdre du poids pour se sentir légitime au travail? Qui a mis sa vie en pause en croisant les doigts que le fameux jour arrive? Autre question, pour vous faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous, là, dans votre tête, vous vous dites, OK, quand j'aurai perdu du poids, je pourrai faire ça. C'est quoi? Mettez-moi dans le chat, les filles. Ça, je veux savoir, hein. Quand j'aurai perdu du poids, je pourrais faire ça. Je pourrais faire quoi? M'habiller comme avant, porter des robes. Salut Fanny, c'est chouette que tu essayes d'être là malgré ton travail. Moi, mais pas ça en groupe. Quand j'aurai perdu du poids, je pourrai mettre des robes plus près du corps. Ok. Je pourrais enfin vivre en étant heureuse et ne plus me soucier de mon corps et du regard des autres. Ne plus avoir l'impression qu'on me regarde. Vous voyez comment ça vient vous toucher au niveau émotionnel? Comment c'est très lié au regard de l'autre aussi. Parce qu'en soi, là, il y a
Rien qu'on ne puisse pas faire avec, peu importe le poids. Ma phrase n'était pas claire, je la refais. Hmm. Aucune de ces choses ne nécessite, pardon, de perdre du poids, mais ne mérite non plus. J'ai plein de vêtements que j'adore, que j'aimerais remettre, mais je sais pas si un jour je pourrais, même avec l'autorégulation, car mon poids de base a peut-être changé avec tout ce que je lui ai infligé depuis. Ça, c'est un gros sujet qu'on vient de travailler avec les queens, les accompagner, la garde-robe. Et justement, mes vêtements d'avant, je veux les remettre parce que si je les remets, ça me rappellerait la femme que j'étais et que j'ai perdue. Donc, on vient de travailler sur toute cette notion-là qui est hyper importante. Là, j'aurais pas le temps de vous la faire travailler parce que j'ai d'autres choses à vous dire. J'avais pas prévu qu'on parle des vêtements. Mais c'est un travail qu'il faut absolument faire parce que c'est pareil, c'est comme mon objectif, c'est de remettre cette robe. Ouais, mais il y a quoi derrière cette robe? C'est pas cette robe en vrai, c'est comment tu te sentais dans cette robe. Je pensais comme ça avant ces 5 jours pour les photos et le travail. Aujourd'hui, je prends conscience que cela dépend de l'histoire que je regarde et de quelle partie de moi. Yes. Bah super Stéphanie, belle prise de conscience. La souffrance face à la garde-robe, elle est immense, les filles. Elle est immense. C'est pour ça qu'il faut absolument la travailler. Et la travailler, ça veut pas dire faire le deuil de tous ces vêtements, etc. Ni se dire, ah, à tout prix, je vais mettre ces vêtements. Il y a tout un travail à faire. Je me sentais bien et belle dans cette robe. Ouais, mais tu vois, bien et belle, c'est pas cette robe. Si tu regardes, c'est pas cette robe. C'était toi, ton état dedans. Parce que si tu prends une autre robe et que tu te convaincs que c'est cette autre robe et que tu te convaincs que tu as le poids qu'il faut pour porter la robe, bah en fait, tu vas ressentir ce bel et bien. C'est pas le poids qui te fait sentir belle et bien. Ça, c'est les constructions mentales autour du poids. Julie, je viens de réussir à donner tous mes anciens vêtements, je suis très fière. Génial! Moi, j'ai un tas immense. Là, devant moi, j'ai 3 tas comme ça de vêtements que je vais mettre sur Vinted. Trop bien. En fait, c'est marrant parce que tous les 3 mois, je fais un tri dans ma garde-robe. Là, je vais les mettre sur Vinted parce que j'en ai vraiment full, full, full et qui sont vraiment de bonne qualité et en laine et très bien. Enfin, vraiment des bons vêtements. Des bons vêtements. Mais sinon, d'habitude, je donne à mon association à côté de chez moi des sacs entiers là, de ma fille et de moi. Et de ma maison aussi. Ça aussi, de toujours tout stocker et toujours tout garder au cas où. La peur de manquer. Dans la maison. Je vais vous voir. Je vais vous voir. C'est pour ça que c'est pas qu'une histoire de poids et qu'en fait le poids n'est qu'un symptôme parmi plein d'autres symptômes. C'est quelque chose de bien plus ancré et quelque chose de bien plus profond. C'est ça qu'on vient travailler dans The Queen. C'est ça que vous avez besoin de travailler, que vous rejoigniez The Queen ou pas. Je garde toutes les tailles d'habits au cas où. Bah ouais. Mais au cas où quoi? Au cas où que ce jour arrive. Et c'est ça en fait. On vous a vendu que quand tu auras le bon corps, tu seras heureuse. Quand tu as le bon chiffre, tu seras heureuse. Et je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Combien de fois est-ce que tu as maigri et combien de fois est-ce que tu as obtenu la vie que tu voulais avoir? C'est là qu'on se rend compte que c'est jamais une histoire de corps, c'est toujours une histoire de perception du corps. Rien qu'à voir la dysmorphophobie. Ce matin, je me lève, je me sens belle, incroyable. Je sors dans la rue et je me sens mince. Je sors dans la rue, quelqu'un qui me regarde ou que j'interprète un regard, peu importe. Oh, je regarde mes cuisses, je regarde mes bras, tout est devenu gros et énorme. La dysmorphophobie. Je vivais ça tout le temps. C'est pas une sorte de poids, c'est une sorte de perception du poids. Si le matin, t'as l'impression d'être bombasse et que le soir, t'as l'impression d'être la plus grosse de la salle, dysmorphophobie. Et ça, c'est pas ton poids. Et maigrir ne solutionnera pas ça. C'est d'ailleurs tout le problème des personnes dans l'anorexie. Parce qu'elles se trouvent énormes alors qu'elles sont en sous-poids. Et la dysmorphophobie atteint les personnes aussi en surpoids. Elles se trouvent énormes, mais même si elles maigrissent, elles continueront de se trouver énormes. Et ça, je sais que ça vous est déjà arrivé, les filles. Peu importe le poids que vous descendez, vous vous sentiez toujours trop grosse, le corps trop gros.
Et ce que je veux vraiment vous parler, ce dont vraiment je veux vous parler aujourd'hui, c'est que vous attendez quelque chose pour avoir la vie que vous voulez. Et donc vous repoussez les vacances, vous repoussez les photos, vous repoussez les vêtements, vous repoussez les rencontres, vous repoussez l'intimité avec votre chéri, vous repoussez la piscine avec les enfants et la plage, vous repoussez les projets, vous repoussez le fait d'être visible au travail, monter sur scène, prendre la parole sur les réseaux, demander une augmentation, tout ça à cause d'un chiffre. Alors qu'il y a des personnes qui sont plus avec un corps peut-être plus gros que le vôtre ou avec des qualités physiques moins belles que les vôtres, qui font tout ça et qui avancent dans leur vie là où vous vous empêchez d'avancer. Et c'est là où c'est un schéma saboteur et protecteur. Parce que si d'autres qui ont moins de qualités et d'attributs que vous, on va dire, y arrivent, c'est que votre poids n'est que l'excuse d'une peur plus profonde. C'est elle qu'il faut aller chercher. Et ça fait combien d'années que vous repoussez votre vie? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans? La vie en mode pause. J'attends de maigrir et après je vivrai. J'attends de maigrir et après je pourrai manger une glace. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'en parlais avec une accompagnée il n'y a pas très long, que cette mentalité, c'est pas que sur le poids. J'attendrai d'avoir tel salaire pour pouvoir m'offrir telle chose. J'attendrai d'avoir tel revenu d'argent pour pouvoir investir sur moi. J'attendrai d'avoir tel mari ou tel partenaire pour pouvoir faire ce voyage ou pour pouvoir partir là en vacances. J'attendrai d'avoir un ami pour aller au resto. En fait, on passe notre vie à attendre des choses, alors qu'on peut les faire par soi-même. C'est pas par soi-même, mais on peut les faire avec nous-mêmes. Hmm. Et encore une fois, je veux vous montrer que le poids, là, le corps, ce n'est que l'excuse, entre guillemets, ce n'est que là où le mental s'arrête et s'agrippe. Genre, c'est ça le problème, c'est ça qui m'empêche de vivre et d'avoir la vie que je veux et d'avoir le mari que je veux et d'avoir... Alors qu'en fait, c'est un schéma protecteur et saboteur à l'intérieur. Et ce comportement de j'attends pour, il est partout dans votre vie. Il est avec l'argent, il est avec les enfants, il est avec la situation du travail, il est avec la maison. J'attends d'avoir déménagé pour me sentir bien avec mes proches. J'attends d'avoir ce nouveau job pour me sentir. Moi, j'ai fait ça des années, hein. Quand j'étais au collège, non, quand j'étais en primaire, je me souviens déjà, je me disais, j'attends le collège pour me faire des nouveaux amis et pour être aimée. Et quand j'étais au collège, j'attends le lycée pour partir et refaire une vie. Et puis au lycée, j'attends les études supérieures pour nanana nanana. Et après, je me suis dit, mais combien de temps je vais attendre là? Depuis le primaire, j'attends. Je suis en études supérieures. Combien de temps je vais attendre? Et là, j'ai compris. Vous avez vu le temps que ça m'a pris à comprendre quand même. 15 ans, pratiquement 20 ans, à comprendre que ce n'est que, comme pour le poids, j'attends d'avoir tel poids, telle morphologie, tel truc, tel machin pour. Alors, je dis pas que ça aide pas de changer de situation, de changer d'époux, de changer de maison, de changer de ci, de ça. Mais cependant, ça n'est pas le, ça n'est pas la chose profonde parce que moi, oui, ça m'a aidé de changer de lycée, enfin d'aller de aller dans un autre lycée que là où j'étais censée aller, etc. Ça m'a aidé sur certains plans, mais ça m'a surtout aidé à me réaliser que j'étais en train de répéter le même schéma dans un autre lieu. Donc, j'attends que mon mari m'aime et qu'il m'offre des fleurs. Donc, je change de mari pour trouver quelqu'un qui m'offre des fleurs. Mais vous allez voir que vous allez attendre de cet autre mari autre chose, mais sous le même prétexte. C'est un comportement que vous répétez encore et encore parce que c'est le trauma derrière. Et donc, votre corps, c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il fait partie de ces excuses, entre guillemets, de ces protections, de ces auto-sabotages. J'attends que mon corps soit comme ça pour faire ça, ou pour vivre ça, ou pour oser ça. Et finalement, on a délégué notre pouvoir, notre bonheur, notre vie à un morceau de plastique qui nous affiche un chiffre. Tiens, ce matin, je me pèse. J'ai perdu 300 grammes. Ouais! Trop fière, best life. Je me pèse le lendemain. Oh, j'ai repris 300 grammes. Oh, ma vie, elle est pourrie. Je suis vraiment qu'une catastrophe. Comment est-ce qu'on peut me mériter? Comment est-ce que je peux gérer une équipe si j'arrive même pas à me contrôler sur du chocolat et que je reprends 300 grammes tous les matins?
Donc oui, t'as raison, Florence, il faut apprendre à s'aimer. Mais comment? Toute la question. Pour apprendre à s'aimer, il faut déjà savoir qui on est. Tu peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est tout le job qu'on fait dans The Queen dans les étapes 10, 11 et 12. Qui je suis, moi, en tant qu'humain? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est quoi mes limites? C'est quoi les relations que j'aime, les relations que j'aime pas? Comment j'aime être traitée? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes vulnérabilités? Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, les filles. Je veux vraiment que ce soit intégré à la fin de ce live, c'est que votre valeur n'a jamais dépendu de votre poids. Jamais. Pourtant, on vous l'a répété, enfant. Si tu grossis, tu seras rejeté, tu seras humilié. Deviens pas comme celle-là, là-bas. Regarde comment elle est moche. Soit c'était par la critique, soit c'était par le renforcement. Ah, tu fais attention, c'est bien. T'es belle quand t'as maigri. Oh, t'as maigri, ça te va bien, dis donc. Là, le cerveau, il entend quoi? Elle fait pas du bien cette phrase en vrai, parce que le cerveau, il entend quoi? Si je grossis, ben, je serai pas bien. Tu m'aimeras moins, tu vas moins me regarder. Pour ça, faites très attention aux compliments sur le poids, parce que les compliments sur le poids sous-entendent un reproche sur le poids, ni un jugement sur le poids. Si là, je te trouve belle quand t'as minci, ça veut dire que je vais te trouver moche si jamais tu grossis. C'est ça qu'il entend le corps derrière. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'aimer au-delà du poids. Parce que si vous dites à votre corps tout le temps, oh, t'es beau quand t'es mince, bah lui, il entend, ouh, faut surtout pas que je grossisse, sinon pas m'aimer, elle va me détester. Ça fait un corps qui est bourré de stress et d'anxiété parce qu'il a peur de vous. S'il a peur de vous, il va battre, enfin, il va se protéger et survivre contre vous, contre la vie, contre tout. Et il n'est pas contre vous en soi, c'est juste qu'il essaye de survivre de vous. Et une femme qui a repris sa couronne, une queen, c'est quelqu'un qui n'attend pas que un chiffre sur la balance lui donne de la valeur, lui donne la permission d'exister, lui donne la permission de prendre sa place, lui donne la permission de porter une robe, de se mettre en maillot. Elle incarne déjà le chiffre qu'elle veut, parce qu'elle a compris qu'en fait, c'est pas une histoire de chiffres, c'est une histoire d'identité, c'est une histoire d'énergie. La femme qui se la pète là, tac, 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 et qui s'aime trop, qui fait comme ça là. C'est pas son poids hein, qu'on voit, c'est son énergie, c'est l'amour qu'elle a pour elle, c'est le kiff qu'elle a à vivre dans son corps. Elle incarne sa grandeur là. Elle attend pas qu'on lui dise t'as le droit d'exister parce que c'est bon, ton corps fait la bonne taille, fait le bon chiffre. Vous imaginez la violence? T'es belle, mais que si ton chiffre de poids fait entre tant et tant. Il y a plein de femmes qui sont dans l'obésité, qui parlent sur les réseaux de ça, et justement, et qui se montrent comme, regarde la vie que j'ai, regarde comment je m'assume, et ça, peu importe mon poids. Et puis après, derrière, une discussion très intéressante sur justement, en lien avec la grossophobie. Une femme qui a été beaucoup en obésité, qui a beaucoup parlé justement de la libération de soi, j'ai le droit de vivre même si je suis en obésité, j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit d'avoir un chéri, j'ai le droit d'avoir un travail, de gagner de l'argent, j'ai le droit de porter les robes moulantes, même si mon corps il a des bourrelets, j'ai le droit en fait de faire comme tous les gens minces. Et cette femme, elle a trouvé une manière de maigrir et elle a perdu beaucoup beaucoup de poids. Et là, il y a plein de gens qui lui ont sauté dessus en mode ouais, tu passais ta vie à dire qu'on avait le droit de vivre dans un corps gros, etc. Et là, tu maigris, c'est en train de nous trahir. Mais rappelez-vous qu'un corps gros, c'est pas un corps qui est heureux. Que si quelqu'un trouve une solution pour maigrir, et qui est saine pour son corps, et qui est durable, et qui est en lien avec la personne, mais tant mieux pour la personne. La personne, elle n'était pas en train de dire faut avoir un corps gros pour être heureux. Elle a dit quel que soit mon poids, je vais être heureuse, parce que mon poids ne définit pas ma vie et mes sentiments et comment je me sens par rapport à moi. Donc en fait, que j'ai un corps gros ou que j'ai un corps mince, je m'en fiche. Je vis la vie que j'ai envie de vivre. Parce que j'ai pas choisi d'être grosse, j'ai pas choisi d'être mince. C'est les cicatrices de mon corps, c'est le chemin de mon corps. C'est ce que mon corps a vécu qui reflète par le corps, mais c'est pas moi. À l'instant présent, là. Si dans mon énergie, je suis la queen de ma vie, je suis la queen de ma vie, peu importe mon poids. Et j'aime bien faire passer ça aussi avec
L'handicap. Demain, quelqu'un se fait écraser les jambes et finit en fauteuil, par exemple. Est-ce qu'il est moins légitime pour un certain travail? Est-ce qu'il est moins légitime pour avoir une chérie? Est-ce qu'il est moins légitime pour porter si on va dire elle, est-ce qu'elle est moins légitime pour porter une robe, pour se mettre en maillot, même si elle est en fauteuil avec deux jambes qui ne fonctionnent plus? En fait, votre surpoids, faut le voir comme ça, faut le voir comme un handicap que vous n'avez pas choisi. Et donc là, il y a un choix qui s'offre à vous. Est-ce que j'attends d'avoir maigri pour vivre la vie que je veux, tout en sachant que ça ne changera rien parce que c'est pas le problème, on s'entend, et donc c'est pas la solution? Ou est-ce que je décide que quel que soit mon corps, qu'il soit mince, qu'il soit gros, qu'il soit handicapé, qu'il ait une brûlure, une cicatrice, de la cellulite, des vergetures, la peau lisse, les rides, je m'en fous, je vis la vie de queen que je mérite? Le regard des autres, qu'est-ce qu'on en fait? Très bonne question, Florence. Parce que, en fait, c'est de là dont tout vient. Parce que si vous étiez seul sur une île déserte, je vous ai posé la question hier ou avant-hier, tout ça, ça serait plus sur la table, en tout cas plus fort, plus aussi fort et plus autant fort, autant présent, omnibulant. Le regard des autres, c'est lié au trauma. Tout est lié au trauma. C'est pour ça que The Queen, c'est ce qu'on travaille à l'étape 2 et pendant tout l'accompagnement, les traumas et les blessures émotionnelles. Le problème du regard, les gens qui ont un problème avec le regard des autres, c'est des gens qui se sont construits dans la complaisance. Comme moi, ce que je disais tout à l'heure. Je suis comme tu veux que je sois pour être aimé. S'il te plaît, aime-moi. On mendie l'amour. On mendie l'amour. On mendie des graines, des miettes d'amour. C'est ça en fait. Et donc, si on a appris que si on est soi, on va être rejeté, humilié, abandonné, critiqué, violenté, peu importe. Moi, j'ai appris dans ma famille que si je disais ce que je pensais, je finissais avec un truc dans la tronche. Donc, qu'est-ce qu'il intègre mon corps inconsciemment? Surtout, ne dis jamais ce que tu penses. Donc, c'est ça le regard de l'autre. J'ai peur de dire, j'ai peur d'être qui je suis, j'ai peur de faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait, j'ai peur des conséquences de ça. En soi, on n'a pas peur du regard des autres, on a peur des conséquences du regard de l'autre. Parce que dans notre enfance ou adolescence ou quand on était adulte, peu importe, il y a eu un événement qui nous a enseigné qu'être nous, ce n'était pas safe. Que quand on est nous, on est rejeté, humilié, abandonné, trahi. Donc, il faut faire attention au regard des autres. Donc, le regard des autres est beaucoup plus important que notre propre regard. C'est ça qui se raconte à l'intérieur. Donc là aussi, il y a tout un process, justement, qu'on bosse dans The Queen, pour te permettre de te détacher du regard des autres. Il y a même une masterclass que j'ai fait sur ça qui s'appelle Estime-moi, que je peux envoyer qui fait pas partie de The Queen, mais qui je peux envoyer en bonus à celles qui rejoignent et qui rejoignent et qui sont intéressées par cette masterclass. Je peux vous l'envoyer en bonus. Et puis celles qui rejoignent pas, vous pouvez l'acheter à côté si vous voulez. C'est une masterclass de 2 heures avec un gros workbook pour justement ne plus avoir peur du regard des autres en 2 heures. C'est la promesse. Après la masterclass, t'as plus peur du regard de l'autre parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu sais ce que ça signifie. Et surtout, tu sais que c'est loin de toi. Et je vous donne tout le process pendant cette masterclass. Donc là, si vous voulez cette masterclass, vous m'écrivez un mail, vous me dites, ah, j'ai rejoint The Queen, du coup, je vous l'envoie gratuitement. Si vous n'avez pas rejoint The Queen, je vous envoie le lien avec le paiement. Et ça, c'est vraiment, mais pour moi, c'est la masterclass qui a libéré, mais tellement, tellement. Parce qu'on vient voir les jeux psychologiques et les jeux de miroir qui se font entre la vie de l'un et la vie de l'autre, et les vies de l'un et les vies de l'autre. Mais voilà, c'est tout un travail, c'est tout un process. Mais c'est beaucoup surtout de changement de mindset. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler aussi du deuil pour que votre corps lâche les kiloprotections et qu'il puisse aller à l'autorégulation du poids, que vous soyez libre de ça. Vous avez besoin de faire le deuil de la perte de poids. Apprendre à prendre soin de votre corps, peu importe le poids qu'il fait. Parce que si votre corps, même si vous l'aimez pas, même si vous l'acceptez pas, on n'est pas dans du body positif, on est dans je prends soin de lui et je réponds à ses besoins, peu importe ce qu'il a vécu.
Qu'il soit handicapé, qu'il soit gros, qu'il ait des vergetures, qu'il ait des cicatrices, qu'il soit brûlé. Mon corps, j'en prends soin. Et donc, je n'attends pas qu'il soit d'une certaine manière pour en prendre soin. J'en prends soin maintenant tel qu'il est. Je l'habille tel que j'ai envie de l'habiller. Et c'est justement parce que votre corps, il va se sentir aimé, et c'est parce qu'il va se sentir honoré, respecté, qu'il va se sentir en sécurité là avec vous. Et que du coup, il va accepter de lâcher les kilos protection qu'il a par rapport à ce comportement que vous avez. Parce que ça, c'est quelque chose aussi. Si vous maigrissez, imaginons, vous voulez faire 70 kilos, vous descendez aux 70 kilos. Si vous n'êtes pas dans l'autorégulation du poids, vous allez toujours avoir l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête de ah, le moindre écart, je grossis. Vous allez passer votre vie à vous priver en fait et à faire attention. C'est pas être libre ça. C'est pour ça que j'ai fait un réel sur Insta où je disais ne cherche pas à maigrir, cherche à être libre de ton poids. Cherche à arrêter, cherche à arrêter d'avoir peur de grossir. La clé, c'est arrêter d'avoir peur de grossir. Quand t'as plus peur de grossir, ton poids se régule. Le truc, c'est que à force de tout porter, porter tout le monde, faire passer tout le monde en priorité, de la terre entière avant vous, vous accumulez tellement, votre cœur accumule tellement qu'il est obligé de somatiser avec le corps. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que le poids qu'il y a dans votre corps, c'est le poids que votre cœur porte depuis trop longtemps. C'est toutes ces fois où vous vous êtes oublié, c'est toutes ces fois où vous vous êtes trahi, vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Toutes ces fois où vous êtes resté dans une relation qui ne vous convenait pas parce que vous aviez peur d'être seul avec vous. Et vous êtes là pour tout le monde. Quand quelqu'un a besoin de vous, vous êtes là. Vous faites du temps dans votre agenda pour les autres. Mais quand c'est votre corps qui a besoin de vous, ben, vous n'êtes plus là. T'as pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui me disent, oui, je comprends tout, mais il n'y a rien qui change dans mon corps. Là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur YouTube sur la performance spirituelle. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont fait des psys, des diètes, de l'hypnose, du dev perso, des livres, des formations, des ci, des là, mais que ça vient pas changer dans le corps. Parce que vous êtes trop resté dans le mental, vous n'êtes pas descendu dans le corps. C'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de porter la robe moulante là? Le maillot, tout ce que vous m'avez dit au début. Vous m'avez dit quoi au début? Vivre heureuse. Moabana, qu'est-ce qui t'empêche de vivre heureuse aujourd'hui? Florence, qu'est-ce qui t'empêche de mettre des robes plus près de ton corps? Ginny, qu'est-ce qui t'empêche de moins s'effacer en groupe? Sophie, c'est quoi qui t'empêche de porter des robes? Gwen, qu'est-ce qui t'empêche de t'habiller comme avant? Et me dis pas la taille, parce que tes vêtements, tu peux retrouver des vêtements dans le même style, etc., à ta taille actuelle. Donc en soi, tu peux t'habiller dans le même style qu'avant. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mettez-moi dans le chat, j'attends une petite minute, les filles, et après on fera une visualisation ensemble avant de clôturer. Le bourrelet du ventre que la robe moulante fait ressortir. Ok, mais en soi, ça t'empêche pas de porter la robe. Qu'est-ce qui t'empêche de porter la robe? Le bourrelet, il t'empêche pas de porter la robe. J'apprécie beaucoup vos paroles. Merci beaucoup. Heureuse que ça résonne chez vous.
Sophie, le confort physique dans la robe et la vision de moi dans la glace. Florence, le regard des autres, c'est trop large, trop précis. Vous avez peur de quoi concrètement qui se passe? Allez à la vraie peur, les filles. Donc Florence, ton bourrelet qui sort du ventre. T'as peur qu'il se passe quoi si ton bourrelet sort du ventre? Sophie, le confort physique dans la robe, ça s'entend. Je ne remets jamais en question l'aspect physique, les filles. Je sais que quand on est en surpoids, ça crée des irritations, ça crée de l'essoufflement, ça crée de la fatigue. Je remets pas du tout ça en question. Ok? Donc là, on va pas parler de confort physique. On parle de tout le reste. Mais même dans le confort physique, aujourd'hui, il y a des shorties qui sont faits exprès pour justement éviter les frottements au niveau des cuisses. Donc, quoi d'autre, Sophie? La vision de moi dans la glace. Ok. Quand tu te vois dans la glace, tu as peur de quoi? Donc, Florence, le regard des autres, tu as peur de quoi? Ton regard sur toi, tu as peur de quoi? Allez plus en précision. Vous avez vu comment vous vous évitez? C'est une manière de s'éviter, hein, le regard des autres. C'est facile de dire ça. Et encore une fois, pas de jugement dans ce que je dis, parce que moi aussi, je suis passée par là, et mon job, là, c'est de venir vous challenger pour que vous ayez des vraies prises de conscience. Peur de pas être aimé. De qui? Comment ça se manifesterait, cette peur de pas être aimé? T'as peur de quoi, concrètement? J'ai mis dans un groupe, je pense qu'on critiquera plus vite pour une attitude affirmée si je suis grosse. Rien ne m'est permis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que rien ne t'est permis et que tu vas être critiqué plus vite? Ou est-ce que c'est une histoire que ton mental se raconte? Moi, je croyais que si je posais une limite avec mon ex, on allait, il allait me quitter. J'étais persuadée, j'étais comme ça. Je vais pas poser ma limite en tant que grande complaisante. J'ai posé ma limite, il m'a aimé encore plus, il m'a même remercié, il m'a dit merci de m'avoir dit ça, c'est important pour moi de prendre soin de toi. Je dis, hein? Mon monde intérieur s'effondre! Parce que moi j'étais persuadée qu'il allait me reprocher de poser une limite. Et donc c'est ça que je veux vous faire prendre conscience. Est-ce que c'est une histoire mentale que vous vous racontez et vous êtes persuadé de ça, comme moi j'étais persuadée de cette histoire-là, ou pas? C'est comme moi, par exemple, par rapport à ma féminité, j'étais persuadée que si je mettais... Enfin, il y a encore une part en moi qui est persuadée que si je m'habille court, je vais être agressée dans la rue, en ville. Après, il y a la réalité, la réalité et ce qu'on se raconte. Ça, c'est quand même un peu une réalité dans la ville où je suis. Si je vais dans les quartiers où bah, voilà, et c'est un peu insécure pour une femme la nuit seule, c'est une réalité. Cependant, si je m'habille court dans une réunion familiale et un repas familial ou un anniversaire, je suis pas sûre qu'on va m'agresser et que je suis en insécurité. Cependant, dans moi, ben, ça va dire ah, si, on va me juger, on va me regarder, on va dire que je m'habille trop court. Ouais, et alors? Bon, j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'on m'aime pas, j'ai trop peur d'être critiquée. Bon, vas-y, je la sors, cette robe, j'y vais. Ouais, j'ai reçu les critiques. Et alors, je suis morte? Non. Ils m'aiment plus? Non. Ils ont juste dit c'est trop court. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai transpiré, j'ai eu le cœur à la chamade, je me sens pas acceptée dans mon entièreté. Est-ce que je suis morte? Non. Est-ce qu'ils m'aiment plus? Non. Est-ce qu'ils m'ont banni de la famille? Non. Est-ce qu'ils m'ont collé une étiquette? Je sais pas. Mais c'est venu me faire travailler moi sur toutes mes peurs intérieures. Et de j'assume être qui je suis. Ok, je prends une critique. Mais écoute, c'est ton avis. Et puis là, tout le travail qu'on vous accompagne à faire dans The Queen, de quand quelqu'un te critique, comment garder ta stabilité intérieure et comment répondre pour poser une limite. Moi, je veux bien qu'on discute ensemble. Par contre, je ne veux plus que tu juges comment je m'habille. Je veux plus que tu fasses de remarques sur mon poids. Ma grand-mère, à chaque fois que je la vois, elle fait sa première phrase, c'est sur mon poids. Oh, dis donc! Qu'est-ce qu'elle m'a dit la dernière fois? T'as la peau sur les os, faudrait manger un peu! Elle me disait ça quand j'étais en postpartum solo avec ma fille qui dormait pas. J'étais affamée parce que j'arrivais pas à me faire à manger assez et à manger assez parce que tout le temps j'allaitais ma fille et tout. Mais moi, je pleurais à l'intérieur.
Ah, c'est bien, tu t'es bien remplumé, ça fait plaisir à voir. C'est les vieilles expressions de campagne. Comment est-ce que je reste, moi, stable avec toutes ces remarques des gens? C'est ça la clé. La clé, c'est pas changer les gens. On peut essayer de leur faire prendre conscience, comme là, j'essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses, mais si vous n'êtes pas prête, si vous y croyez pas, si... c'est plus ma responsabilité. Si là, j'ai quelqu'un dans le chat qui dit Zabou, tu dis n'importe quoi. Ok, c'est ton avis. Moi, je sais ce que je pense, je sais en quoi je crois. Et c'est là où c'est important d'apprendre à se connaître. Alors, je dois rester discrète ou me moquer à l'avance de moi-même, me clownifier pour devancer les moqueries des autres. Ouais, on a beaucoup tendance à faire ça. C'est aussi pour ça on s'auto... En fait, tu vois, ce comportement, Jimmy, c'est très lié à l'autodévalorisation. Si dans la glace le matin, je me répète tous les jours que je suis grosse, moche, laide, pas légitime et que je mérite pas, eh bien, en fait, ça me fera moins mal de recevoir une critique qui va dans ce sens, plutôt que de croire que waouh, je suis belle et tout, et de dire quelqu'un qui arrive qui dit t'es moche, t'es laide et tu sers à rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, ce dont on a peur, en fait, c'est ça. On a peur que la vie des autres confirme la vie que l'on a déjà sur nous. Je donne un exemple. C'est un peu extrême, mais je donne un exemple. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit Isabeau, t'as des idées comme Hitler, genre t'es Hitler, t'es la fille d'Hitler, est-ce que ça va me bouleverser ma vie? Je vais me dire, bah, vraiment, mais c'est lunaire ce que tu dis. Enfin, tu vois, je vais pas du tout y croire. Ça va pas m'impacter. Je vais pas me dire, ah, peut-être qu'il a raison. Ah, peut-être que ce que j'ai dit. Genre, d'où tu sors ça, tu vois? Genre, repars chez toi. Si quelqu'un arrive et me dit, ouais, Isabeau, tu te fais de l'argent sur le dos des gens. Ça, à une époque, ça m'atteignait beaucoup. Quand je faisais des massages, etc. Tu te fais de l'argent sur les souffrances des gens. Là, ça me remettait beaucoup en question, ça m'atteignait énormément. Pendant 3 jours, j'avais honte, je me cachais, je parlais plus sur les réseaux et tout. Je dis, oh là là, les gens, ils m'ont démasqué. Mais parce que j'y croyais un peu. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui résonnait avec ça, de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Peut-être que c'est vrai. Parce que j'avais pas encore valorisé mon travail. Et puis parce que ce qui m'a fait vraiment changer d'avis sur ça, c'est que les médecins, ils sauvent des vies sur vos souffrances, sur nos souffrances, et ils sont payés. Même si c'est pas nous qui sortons la carte bleue, on les paye avec nos impôts. Ils gagnent des salaires de ouf, les médecins, les chirurgiens. Et ils gagnent sur nos souffrances. Moi, je fais des massages, je t'aide à aller mieux. Je suis bonne dans ce que je fais, c'est normal que je sois rémunérée. Parce que je peux pas faire de toute ma vie une donation, sinon je peux pas vivre moi. Et donc c'est une manière de me respecter, de me permettre de vivre à travers là où je suis bonne. Et donc en fait, c'est de la valorisation intérieure. Quand on a peur du regard de l'autre et de ce que les autres pensent, c'est parce qu'on ne s'est pas assez valorisé soi sur ce qu'on fait. Donc si moi aujourd'hui, il y a quelqu'un sur mon Insta qui arrive et qui dit ouais, Isabeau, tu fais un gros business et tout, et tu arnaques les gens, je suis là. Le gars, il a rien compris à ce que je fais en fait. Parce que j'y crois plus une seule seconde. Je sais que j'arnaque pas. Je sais que ce que j'apporte, ça transforme des vies. Je sais que je suis compétente. Je sais que je travaille avec une équipe incroyable. Je sais que l'argent qui rentre dans l'entreprise, il est distribué correctement. Je rémunère bien les gens avec qui je travaille. Il n'y a pas de mensonges. Il n'y a pas d'IA. Je sais que c'est sain. Je sais que c'est pur. Je sais que ça sert en fait le monde, que ça fait vivre des familles. Je sais que vous, ça vous fait après bah, gagner plus d'argent parce que vous avez plus confiance en vous, que vous faites moins d'achats compulsifs. En fait, je sais que c'est juste. Je sais que mes tarifs ils sont justes. Si on me dit aujourd'hui c'est trop cher, je dis bah, c'est juste que tu vois pas la valeur de ce qu'on apporte. Et c'est ok que tu trouves ça trop cher. Moi, je trouve pas ça cher. Et donc, en fait, quand vous savez ce que vous faites, qui vous êtes, la valeur que vous avez, le regard des autres, il vous impacte plus. Quand vous êtes rejeté, c'est pas grave. Voyez ça comme des aimants. Ok. Les aimants, vous voyez, il y a un côté qui attire et l'autre qui repousse. Et ben, dans la vie, la vie sur Terre, elle est duelle. Il y a le jour, il y a la nuit, il fait beau, il pleut, on vit, on meurt, tout est duel. Ok, il y a tous les opposés. Donc s'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a forcément quelqu'un qui vous aime pas. C'est comme ça. Comme la lune et le soleil, c'est comme la nuit et le jour, c'est pareil.
Donc, quand vous êtes bien polarisé, donc quand vous êtes bien vous, quand vous osez être vous pleinement, vous allez attirer avec une facilité incroyable les gens avec qui ça va matcher et vous allez repousser d'une facilité incroyable les gens avec qui ça va pas matcher. Ça veut pas dire que vous êtes nul ou que l'autre il est nul. Ça veut juste dire que un papillon, ça va pas butiner les cailloux. Est-ce que le caillou est moins bien que le papillon? Non, c'est deux choses différentes, deux fonctions différentes dans la vie, deux missions de vie différentes. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que on attire, on repousse. Et c'est pas parce qu'on repousse ou qu'on est repoussé que c'est un jugement de valeur sur ce qu'on voit. Ça veut juste dire que justement, au plus on est repoussé, au plus ça veut dire que vous êtes dans vous. Être aimé par tout le monde. Parce qu'on fait le caméléon, c'est être aimé par personne. C'est ce que j'ai compris à mes dépens. Avoir plein d'amis, et tout le monde, ouais, ouais, ouais. Mais si à chaque fois il faut que je change mon masque, en fait, les gens, ils m'aiment jamais pour qui je suis. Ils m'aiment pour ce que je parais. Ils m'aiment pour ce que je fais pour les autres. Ils m'aiment jamais pour qui moi je suis. C'est que je me montre jamais. Quand je me montre pour de vrai, ah bah tiens, tout d'un coup, je vois des gens qui arrivent dans ma vie et qui m'aiment pour qui je suis pour de vrai. Et oui, je repousse. Et c'est ok. Il y a des gens que j'ai pas envie d'aller les voir. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, que je les aime pas ou que je les trouve moins bien que moi, c'est juste que j'ai pas envie. Ça m'attire pas. Ça veut pas dire que je suis au-dessus d'eux. Ça veut juste dire que ça matche pas. Le papillon, il ira jamais se poser sur l'eau. Par contre, les poissons, ils vont nager dans l'eau. Trouvez vos poissons si vous, vous êtes la mer. Trouvez vos papillons si vous, vous êtes des fleurs. Les fleurs, ça pousse pas dans l'eau. Ça veut pas dire que l'eau... Enfin, vous voyez ou pas, je m'égare. J'insiste, mais je crois que c'est trop important. Peur de déplaire, peur d'être critiquée, de ne pas être aimée par mon chéri, qu'il ne me trouve pas jolie. Peur d'être rejetée, pas appréciée, peur que mon chéri préfère regarder d'autres femmes plus minces dans lesquelles elles seront plus jolies que moi dans cette robe moulante. T'imagines, Claire, là, t'essayes de te faire aimer par ton chéri parce que t'as peur qu'il ne t'aime pas pour qui tu es au-delà de ton enveloppe corporelle. C'est-à-dire que tu te fais aimer pour ton corps. Peut-être que ton chéri aime ton corps. Peut-être que ton chéri aime les corps. Mais essaye de voir si ton chéri, il t'aime toi ou s'il aime ton corps. Et après, décide, est-ce que je veux être aimé pour moi ou est-ce que je veux être aimé pour mon corps? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il faut juste que tu sois, toi, au clair, aligné avec la décision que tu prends. Si tu veux te faire aimer pour ton corps, fais-toi aimer pour ton corps. Mais il faut que tu sois aligné avec ça. Sophie, je n'arrive pas à trouver une peur, c'est que je ne trouve pas belle. Je me moque du regard de l'autre, de ce que peuvent penser les autres. C'est moi avec moi-même, j'ai honte. Ok, t'as peur de quoi? De te mettre devant la glace et d'avoir honte de quoi? T'as peur qu'il se passe quoi derrière? Je vais être aimée pour mon esprit et mon corps. Ton corps est le reflet de ton esprit et de ta vie. Donc si tu veux être aimé pour ton corps, tu veux être aimé pour ta vie et pour ce que tu as traversé et ce que tu traverses aujourd'hui. Et c'est complètement OK de vouloir être aimé pour son corps ou de vouloir être aimé pour son esprit ou pas pour son corps ou pas pour son esprit. Encore une fois, dans ce que je vous dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de j'ai la solution pour toi. Moi, je vous guide à trouver votre solution en vous parce qu'on est tous uniques. C'est là la différence entre les régimes. C'est comme si qu'on devient la femme fatale. Suis mes 4 recommandations à la lettre. Vous savez, sur Insta, là, la liste des... Hmm. Trouvez-vous vous. Moi, je vous aide à vous trouver vous, à retrouver votre couronne. Ben, Claire, du coup, je t'invite à re-regarder peut-être le début du live quand je parlais de ma mère et du comportement de mon père, qui aurait préféré que ma mère redevienne comme avant. C'est pas une histoire de poids en vrai, c'est une histoire d'attitude, de intention, de comportement, de... Je te laisserai écouter cette partie-là, du coup. Ok. Oui, on a dit visualisation. Ok, c'est parti. Inspire.
Expire. Je me suis excitée, moi, avec toutes mes petites métaphores. Ça va me faire du bien aussi. Donc, je vous invite à fermer les yeux, les filles. Hmm. Et à redescendre dans le corps. Sentir votre, vos fesses sur la chaise. Observez votre respiration sans essayer de la changer pour le moment. Ça aussi, votre respiration, c'est un indicateur extrêmement important pour l'autorégulation. Parce qu'en fonction de comment est votre respiration, ça vous donne des indices sur si vous êtes en mode vie, en mode survie. Ça vous donne des indices sur votre état émotionnel, sur votre système nerveux. Juste en observant la respiration. La respiration, c'est une langue à elle toute seule. Si vous avez envie de bailler, bailler. Faites les mouvements dont votre corps a besoin. Quand on se connecte à son corps, on se retrouve face à la responsabilité de répondre aux besoins du corps. C'est aussi pour ça que beaucoup de femmes n'osent pas se connecter à leur corps parce que ça voudrait dire se rendre compte que en plein milieu d'une réunion, elles ont besoin d'aller aux toilettes, qu'en plein milieu d'une réunion, elles ont besoin d'aller boire ou de manger quelque chose ou de juste aller prendre l'air. C'est plus facile de se défusionner, de se dissocier, pardon, de son corps pour pas ressentir et pour survivre vite la fin de la réunion, vite la fin de la réunion. Plutôt que d'oser être soi et de dire, OK, là je sens que j'ai besoin de boire, je reviens dans 2 minutes, comme ce que j'ai fait hier ou avant-hier, que je vous ai mis en pause, je suis allée chercher mon verre d'eau. Qui aurait osé faire ça? C'est pour ça que oser être soi, c'est pour ça que arrêter de prendre le poids comme excuse et juste de revenir la queen de sa vie, c'est tellement important. Parce que t'as beau comprendre ton corps, t'as beau avoir libéré les traumas, t'as beau avoir fait tout ce travail. Si derrière tu n'oses pas répondre aux besoins de ton corps parce que la peur du regard de l'autre, ça marchera pas l'autorégulation. Hmm. Je me laisse bailler parce que je sais que ça vous fait bailler et ça vous aide. Mets ton attention sur la respiration. Même si les pensées t'amènent ailleurs, reviens toujours à ta respiration. Hmm. J'aimerais que tu te connectes à un souvenir. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire à cause de ton poids? Reprends ce souvenir-là. Donc, ne pas mettre cette remoulante, par exemple. Ne pas m'afficher en photo. Peu importe. Prends ton souvenir à toi et observe-toi. Comme si tu devenais l'observatrice de toi. Observe-toi vivre. Mets cette remoulante et observe-toi vivre. Peut-être tu vas te cacher, tu vas avoir honte, tu vas te recroqueviller. Regarde la posture que tu prends. Regarde les pensées qui sont dans ta tête aussi. Ressens l'énergie dans ton corps, tes sensations, tes émotions, comment tu te sens globalement.
Est-ce que c'est la vie que tu as envie de garder encore pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans? Cette honte de toi, ce corps que tu n'aimes pas. Ah. J'aimerais que tu fasses appel maintenant à une femme qui a le même corps que toi dans cette situation-là. Mais cette femme, elle rayonne. Cette femme, elle a tout pour elle. Cette femme, tu l'admires. Tu la trouves incroyablement belle. Elle s'assume, elle rit, elle virevolte. Comment elle est dans cette situation? Regarde-la évoluer. Regarde comment sa posture est redressée. Regarde comment elle a pris soin d'elle, pris soin de son apparence. Regarde comment elle sourit, comment la joie émane de chacune de ses cellules. Rien que de la regarder, tu te sens bien. Sa joie est communicative et elle ose. Ça t'inspire. Et puis regarde-toi et regarde-la. Et imagine toute une foule autour de vous. À qui les gens vont parler? Et comment tu ou comment elle réagit quand les gens viennent lui parler? À qui les gens sourient? Qui se retrouve seul et qui se retrouve entouré? Qui est jugé? Qui a peur? Et qui profite de sa vie? Tu la vois maintenant qui s'approche vers toi avec un grand sourire et beaucoup de confiance en elle. Tu vois qu'elle s'aime. Tu vois qu'il n'y a pas une trace de honte chez elle. Et tu vois qu'elle vient te prendre dans ses bras. Comment tu te sens dans ses bras?
Est-ce qu'elle a un message à te passer? Tu peux engager une conversation avec elle si tu le souhaites. Parce que peut-être que tu as quelque chose à lui dire. Et tout doucement, tu vas la laisser repartir et observe ce qui a changé chez toi déjà. Est-ce qu'elle t'a donné un peu de sa poudre dorée? Est-ce qu'elle t'a donné un peu de sa joie, de sa confiance en elle, de son amour pour toi? Tu vas te reconnecter à ton corps dans l'ici et maintenant. Faire les mouvements dont ton corps a besoin. Et revenir avec moi ici. Notez-moi dans le chat, les filles, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'elle fait de différent que vous? Je suis cette femme, j'ai pleuré. Un immense bien-être, une poudre d'or qui est en moi, qui est moi en moi. Hmm. Je vous remercie infiniment pour ce moment de grâce. J'ai beaucoup de joie à vous accompagner dans ça. Et je sais que... Alors, je me suis assoupie, sinon elle était rayonnante et sereine. Je suis jalouse. Hmm. Les filles, on arrive à la fin de Queen's Body. Ça fait 5 jours. Donc là, on a fait quelques pratiques, mais c'est surtout le mental qui a compris. Donc, vous avez compris la survie, vous avez compris les kiloprotections, les signaux brouillés, vous avez compris les schémas de sabotage. Le problème, c'est que si comprendre suffisait, vous seriez déjà libre. Parce que la tête comprend, mais ça suffit pas pour libérer. C'est le corps qui protège, c'est le corps qui doit intégrer, c'est le corps qui a besoin d'être sécurisé. Là, on a fait quelques pratiques, ça vous a fait du bien et j'en suis vraiment ravie. Mais je sais aussi que ça va pas suffire. C'est pour ça que The Queen, ça dure 6 mois. C'est parce que c'est une rééducation de 6 mois. Et déjà, vous avez vu.
5 minutes de petite pratique ensemble. Imaginez 6 mois ensemble, les filles. Ah, ça me touche. Vous êtes une belle femme et vous dégagez quelque chose que chaque femme devrait avoir, l'éternel féminin. Ça m'émeut beaucoup, merci. Ce que vous voyez là sur moi, c'est le résultat de tout le travail que je vous transmets dans The Queen. Moi, j'étais pas comme ça, je vous l'ai dit. J'étais la petite fille timide qui ouvrait pas sa bouche parce qu'elle avait super peur. J'étais cette femme qui avait peur, enfin cette petite fille qui avait peur d'être agressée et violentée à juste chaque relation. En fait, j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça qu'en fait, mon corps a intégré que les autres sont un danger. Et donc, je suis tout le temps, mon corps était tout le temps en hyper-vigilance quand j'étais avec les autres. C'est pour ça que j'étais tout le temps épuisée dès que je voyais des gens. Cette connexion à mon corps, pendant super longtemps, je l'ai pas eue. Moi, je me mutilais, je me faisais vomir, je m'infligeais des trucs de ouf pour éviter de ressentir le malheur de mon cœur. Oser être soi, oser braver le danger. C'est tout ça que je vous apprends, que je vous enseigne. C'est cette énergie-là que vous voyez, que je vous permets de recevoir vous aussi pendant 6 mois. Donc là, il y a l'été qui arrive. C'est le meilleur moment pour The Queen. C'est pas moi qui le dis, c'est les Queens. Chaque fois dans les sessions d'été, c'est toujours. Ils me disent tout le temps, ah là là, cet été, c'était trop bien. Et, euh, et j'aimerais, à la fin de ce live, que vous vous demandiez si là, dans les 6 prochains mois, vous n'arrivez pas par vous-même à offrir la sécurité nécessaire à votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous serez en paix avec la décision que vous allez prendre là, d'ici le 25 juin, ou est-ce que vous allez regretter? Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a juste comme soyez alignés et en paix avec la décision que vous prenez. Je vous rappelle que pour rejoindre The Queen, il faut prendre un rendez-vous avec les ambassadrices. Ce rendez-vous, il n'est pas euh, engageant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la fin du rendez-vous obligé de rejoindre The Queen. C'est pour vérifier que c'est pour vous, que ça va vous aider, que nous, on a envie de vous accompagner, qu'on va être en joie de vous accompagner sur ce chemin-là. Et vraiment, moi, je vous souhaite de trouver la paix et la liberté. Je vous souhaite pas de perdre du poids, je vous souhaite d'être libre de votre poids. Je vous souhaite de trouver l'autorégulation. Je vous souhaite de trouver votre poids génétique. Je vous souhaite de oser être vous, de vous retrouver vous, d'être légitime, d'investir en vous, de mériter le meilleur, la meilleure option, de faire une folie pour vous, pour une fois. On va fermer les agendas le 25, donc je vous invite à prendre votre créneau avant le 25. On n'a que 20 places, je rappelle. Et ensuite, comme je le disais au début du live, je veux être transparente avec vous. Je ne sais pas si je vais réouvrir The Queen après. Et je ne sais pas si je vais pas le réouvrir. Donc je dis fermeture jusqu'en 2027 parce que c'est sûr que jusqu'en 2027, je ne vais pas réouvrir, mais c'est pas sûr que je réouvre en 2027. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça. C'est peut-être la dernière session ever de The Queen. Peut-être que ça l'est pas. Je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que si vous attendez 2027, bah, le travail va être encore un peu plus dur à chaque fois. Parce qu'au plus vous attendez, au plus le corps reste dans ses schémas. Donc pour toutes celles qui savent que leur valeur ne dépend pas d'un chiffre et que vous êtes prête à reprendre votre place sur le trône, à remettre la couronne sur votre tête, c'est maintenant. Ah oui, je vais vous remettre le lien dans le chat. Vous l'avez pas? Moi qui prépare très bien mes appels. Queen's Body. Celui-là. Hop, hop. Voilà. Le lien pour prendre rendez-vous, appel offert. The Queen. Après, on part pour 6 mois ensemble. Il y a déjà plein de femmes qu'on rejoint. J'ai grande joie de pouvoir les accompagner. Hop. Et ouais. Dernier mot que j'ai envie de vous dire, les filles, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre ou d'avoir un autre corps pour vivre la vie que vous méritez. Vous avez besoin de trouver la paix qui vous permettra de trouver l'autorégulation,
qui vous permettra de trouver la liberté. Parce que quand la guerre s'arrête, l'autorégulation, elle revient naturellement. Parce que votre corps, il sait déjà faire. Il a juste besoin d'être rééduqué, rééducation. Comme quand vous vous cassez une jambe, après on vous réapprend à marcher pendant 3 mois. C'est pareil, là ça dure 6 mois. Et après vous marchez de manière inconsciente. C'est un cadeau que vous vous faites à vie. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'il va falloir tenir toute sa vie. Il y a même pas besoin de tenir. Parce que toutes les pratiques qu'on vous enseigne dans The Queen, elles font plaisir. Elles font monter ces hormones du bonheur. Elles vous font vous sentir mieux. C'est pour ça que d'ailleurs il y a plein de queens qui font les pratiques 2, 3 fois. Parce que ça leur fait tellement de bien. Tout ce qui ne vous fait pas du bien, les filles, arrêtez. Commencez à vous faire du bien, vous le méritez. Est-ce que vous pouvez m'écrire avant qu'on parte, les filles, un dernier mot dans le chat? D'habitude, je vous demande un mot. Là, si ça vous dit, ça me ferait très plaisir. La plus grosse prise de conscience, ou en tout cas, ce que vous avez envie de crier au monde ou de vous crier à vous-même. Vraiment quelque chose là de fort pour vous. Merci, les filles. Je suis en train de lire tous vos merci. Et ça me touche beaucoup. Je vous remercie pour toute cette introspection qui nous éclaire sur certaines croyances que nous ne voyons pas. Merci pour votre énergie et vos conseils. Merci pour tout ce que tu nous as offert, beaucoup de prise de conscience. Merci pour tout, Isabeau. Je vous remercie infiniment. Je suis une vraie femme. Yes. Merci, je suis assez. Merci. Aime-toi avant tout. Tu peux y arriver. Hmm. Attention, Fanny, dans le tu peux y arriver, c'est très aussi injonction. Pareil, Florence, aime-toi avant tout. Faites attention aux injonctions. Il y a plein de petits pièges hein, sur ce travail, sur ce chemin-là. Aime-toi avant tout, c'est très pareil, je peux y arriver. Merci pour ces 5 jours de qualité. Merci pour tout. Avec plaisir, les filles. Prenez votre appel, je vous remets le lien. Hop, hop. Et surtout, rejoignez The Queen. Faites-vous ce cadeau. J'ai pas de honte, moi, à parler de The Queen parce que je sais à quel point ça change des vies. Vous avez tous les avis sur Trustpilot, vous avez des témoignages en ligne. J'ai toutes mes queens au quotidien que je lis. Et encore hier, je leur ai dit que c'était mon anniversaire. Je leur ai fait une transmission sur ça par rapport à comment fêter son anniversaire comme une queen, etc. Et la tonne de messages que j'ai reçus et d'amour. C'est pas joyeux anniversaire pour être poli, c'est comme. C'est l'amour. On vient se reconnecter à l'amour de soi, à l'amour des autres, à l'amour de son corps, à l'amour de tout. Pas l'amour de je t'aime si. Non, l'amour de je t'aime parce que tu es. Pas parce que t'es comme ça, mais juste parce que t'es là, parce que t'existes. Sur ce, les girls, vraiment, soyez en paix avec les décisions que vous prenez à la fin de ces 5 jours de Queen's Body. Joyeux anniversaire un peu en retard. Merci, Fanny. Je veux que vous soyez en paix, que ce soit de rejoindre The Queen ou de pas rejoindre The Queen. C'est peut-être la dernière opportunité. Donc, connectez-vous à votre corps, à votre cœur, ceux qui ont la solution, ceux qui ont la réponse. Et même si ça vous fera, dans tous les cas, sortir de votre zone de confort, de prendre cette décision de nous rejoindre, ça va vous faire cette sensation de saut dans le vide. Et vous savez quoi? Au plus vous avez cette peur de sauter dans le vide, au plus c'est que vous en avez besoin. Maintenant, il y a celles qui vont oser et celles qui vont rester dans les schémas protecteurs. Pas de jugement dans ça, chacun en est là où il en est sur le chemin, et c'est OK. Mais au plus vite vous sautez, au plus vite vous êtes libéré. J'ai envie de finir sur ça parce que je trouve que c'était l'essentiel. Je vous fais plein de cœurs, les filles. Et, euh, et à bientôt.